comme un conte de fées, avec un comte, une comtesse, et c'est parfaitement figé. C'est d'ailleurs une bonne chose de jouer en janvier, parce que la nuit des rois, en anglais c'est la 12e nuit, c'est-à-dire la 12e nuit après Noël, donc on est vraiment contemporain, si je puis dire. Et effectivement, c'est un monde qui est comme pris dans la glace, où le désir ne trouve pas d'objet, et donc on a des personnages qui s'enferment dans leur demeure et dans leur monde, et qui enferment d'ailleurs tout leur petit monde. Et c'est un tableau qui est assez sombre finalement, qui est assez morbide. C'est-à-dire que la pièce est très belle pour ça et très touchante pour ça. C'est une pièce finalement sur la pulsion de mort qui va être bousculée, ravagée, renversée par la pulsion de vie, le désir qui s'incarne dans ce Viola, Sébastien, puisque c'est des frères jumeaux qui s'échouent sur cette île complètement gelée. Et puis alors là, tout est mis en branle et tout est remis en cause. C'est une pièce qui est donc très touchante sur l'impossibilité de toucher l'autre. Tout ce qu'il faut pour toucher l'autre, de travestissement, de bouleversement pour arriver à toucher l'autre. Et aussi c'est une pièce, et on en a été particulièrement frappé pendant la première création, parce que c'était exactement pendant les terribles attentats de Charlie Hebdo. C'est une pièce qui est très politique. Et c'est pas très évident parce qu'on se dit c'est une comédie de Shakespeare, mais la première chose qui se passe, c'est que le puritain a pris la place du fou auprès de l'homme de pouvoir et met tout le monde à sa botte. Et donc je crois que la pièce elle agit fortement, en tout cas sur nous elle agit fortement aussi à ce sujet-là, c'est-à-dire que on est content d'être du côté des fous, il faut qu'on y reste. Décidément. Parce que l'idéal, c'est la mort. Voilà l'idée étrange de Shakespeare. On ne peut pas dire qu'elle soit extraordinairement conviviale. Mais ce qui est convivial, en effet, c'est que nous nous retrouvions pour écouter cette fable. Hein? Merci Clément, merci beaucoup.